La tétée est le poste le plus important pour un éleveur. Si l'on veut améliorer les conditions de travail et gagner réellement du temps, il est indispensable de repenser son organisation, ses aménagements et la manipulation des animaux. C'est ce qu'ont fait certains élevages en concevant des systèmes originaux, ingénieux et pratiques avec lesquels la tétée est considérablement facilitée. Le concept le plus souvent développé dans ces nouvelles organisations est celui du compartiment. L'aire de tétée est divisée en plusieurs espaces restreints dans lesquels de petits groupes de veaux sont compartimentés auprès des mères. Plusieurs groupes d'animaux peuvent donc téter simultanément, ce qui réduit le temps consacré à cette tâche et évite les risques de débordement. Cette méthode s'illustre à travers une multitude de réalisations, comme dans cet exemple de couplage entre case et stalle grâce à ces portes-barrières. Elles servent à guider les veaux à l'ouverture de la case, puis en s'accrochant au stall, elles délimitent des compartiments dans lesquels les animaux tètent seuls, tranquillement. Pendant ce temps, l'éleveur peut s'occuper des autres pensionnaires de l'étable. Autre exemple d'aire compartimentée avec cette importante exploitation où la tétée est un exercice bien rodé. Les nourrices vont s'installer dans des petites salles de tétée dans lesquelles les veaux sont lâchés case par case. 2 services par salle à manger sont nécessaires, un pour la case de droite et l'autre pour la case de gauche. La manipulation des animaux est simplifiée, pas de perte de temps, puisque pendant que les unes font téter, toutes seules, les autres entrent ou sortent du restaurant. Une synchronisation impeccable, idéale pour un éleveur travaillant seul. Dans cette stabulation gérée par 2 éleveurs, le père et son fils, on a installé les cases en plein milieu délimitant 2 grandes salles de tétée. Chaque case possède 2 ouvertures possibles, l'une côté fils et l'autre côté père, selon la destination du veau. Une idée originale, bien adaptée au bâtiment, à l'utilisation des engins, et avec laquelle la tétée va 2 fois plus vite. Encore une histoire de barrière pour contenir les bêtes pendant la tétée. Mais cette fois-ci, elles descendent du plafond et viennent se placer juste derrière les vaches, bloquant ainsi les veaux au pied de leur mère. Ces mêmes barrières servent aussi de porte-biberon. Le plat du jour et le dessert sont ainsi servis sans déplacement des clients, il fallait y penser. Après le système D, le système U, pour cet élevage disposant d'une très belle salle de tétée carrée avec les cases à veaux au centre. Autour, les nourrices sont installées au cornadis sur 3 côtés, formant un U muni de barrières délimitant 3 zones de tétée étanches. Pendant qu'une zone tète, l'éleveur manipule les veaux dans une autre, tout en gardant une vision panoramique de ce qui se passe. Un outil fait pour travailler vite en évitant les débordements, malgré le nombre important d'animaux à gérer. Voici maintenant une installation innovante conçue pour faire du veau sous la mer de façon moderne, sans avoir à faire sortir les veaux de leur case. Dans ce dispositif, les vaches, à l'heure de la tétée, vont s'installer toutes seules dans une logette équipée de cornadis et disposée contre la case. Le veau n'a plus qu'à passer sa tête entre les barres cintrées prévues à cet effet pour attraper le pis. Cette tétée, dite en logette alternée, fait gagner un temps précieux à l'éleveur qui n'a plus qu'à surveiller et à gérer le complément laitier, le reste se faisant tout seul.